Et bonsoir tout le monde, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le 7e scénario du cycle 4, les Nin in Eli. Donc l'idée c'est qu'on est perdu dans des marais et qu'on va essayer de s'en sortir. Pour s'en sortir, on a pris des mecs spécialisés dans l'orientation, des hommes des bois, des mecs torse nu avec une pipe. Donc là ça a plutôt roxé quoi. J'ai pris Aldan, Sam Gamgee et Glorfindel, hein. C'est un deck basé sur les attachements de lieu. Et l'avantage c'est qu'on commence qu'à 23 de menaces, donc tout ça est plutôt cool. En complément, on a le super nain Nalir, hein, qui est vraiment une daube, qui va nous servir à rien du tout, mais il est avec nous. Allez, dans cette première étape de quête, la 1A, on nous demande de mettre l'ancienne créature des marais hors jeu, donc on la bifurque. Chaque joueur cherche un lieu différent dans le deck de rencontre, donc moi j'ai pris les marais de Roseau. C'est un lieu qui est plutôt moyen, mais c'est surtout son effet d'ombre hein, qui me gêne, donc du coup je le prends pour le virer du deck de rencontre. Voilà, le place dans la zone de cheminement, mélange le deck de rencontre, même pas, on mélange même... Ah si, à la fin on mélange le deck de rencontre, allez c'est parti. Et le premier joueur prend le contrôle de Nalir. Oh tiens, c'est quoi, c'est des cartes là? Oh, il y a des cartes dans... C'est quoi ça, les trucs là? Qu'est-ce que c'est ça? Et comment ça se fait qu'il y a des cartes dans le deck de rencontre là? C'est nouveau ça. Ok, il y a des cartes dans le deck de rencontre. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et ben on a bien fait de mélanger quoi. Allez, on retourne. Fin de l'étape 1A. Étape 1B. Prenez aux cartes une carte 2A au hasard. Donc on prend les 3 cartes 2A. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, c'est celle du milieu. Donc dans le marais. Chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace. Ensuite on tourne. Alors, c'est une carte qui attend 3, hein. Globalement on a 3 tours pour l'explorer, sinon ben, on se perd dans le marais, du coup on passe à une autre étape. Les effets de cartes joueurs ne peuvent pas être utilisés pour gagner des ressources ou piocher des cartes. Donc autant vous dire qu'avec un deck Aldan, c'est triste, mais c'est comme ça. Allez, on commence par piocher sa main de départ, 6 cartes donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula, j'ai une super main de l'espace là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est plutôt fat ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah mince, du coup, je vais pas pouvoir jouer la pierre elfique. Il faut que ce soit sur le lieu. Ça, c'est dans la zone de cheminement, mais on peut pas piocher de carte. Ouais, je vais quand même la garder, moi. J'aime bien ça. Allez, je garde. Début du premier tour. On gagne une ressource avec chacun de mes personnages et je pioche une carte. Un réfugié Sylvain, c'est cool. Alors, premier tour, je vais payer une ressource bleue pour mettre la lumière de Valinor sur Glorfindel. Et c'est tout. Ouais, ça nous fait un premier tour vraiment timide. Mais on dira que ça suffit. Allez, phase de quête. Je vais mettre Sam Gamgee et Glorfindel dans la quête. Ça fait 6. Donc 6 en quête. Il y a 2 de menaces dans la zone de cheminement. Moi, je mets 6. On tire une carte. Renfort. Retirer un compteur de temps de la quête en cours. Ok. Renfort. Ah, c'est une vipère des marais géante. Donc quand n'importe quel nombre de compteurs de temps sont retirés de la quête en cours, la vipère des marais attaque le joueur engagé au combat avec elle. Donc du coup il y a 5 dans la zone de cheminement, moi j'ai mis 6, ça fait un succès de quête de 1. Je vais voyager vers cette quête. Voilà. Phase de combat, je vais pas l'engager pour l'instant, puisque je peux pas trop la défendre. Donc on va la laisser comme ça. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Nalir me fait augmenter de 1 ma menace, de plus que d'habitude, du coup je passe directement à 26. On retire un compteur de temps, son effet ne s'active pas parce qu'il est engagé avec personne, et c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Je pioche une carte, je gagne 3 ressources, 1, 2 et 3 ressources. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors je vais payer une ressource bleue pour sortir un réfugié Sylvain, une ressource verte pour jouer une pierre elfique. Ouais, avec qui on va défendre cette attaque à 3 là? Ah bah avec le nain pourri là. Ok. Donc bah, on va partir en quête, je peux pas jouer d'autre chose. Hein. Non, je peux pas jouer d'autre chose, donc on va rien jouer d'autre. Allez, phase de quête, je mets 2. Lui il s'incline pas pour aller en quête, donc ça fait 4. Lui ça fait 7. Et 3, ça fait 10. Est-ce qu'il y a besoin d'un tel déchaînement de violence? 10, il y a 3 dans la zone de cheminement.
Oui, il y a besoin parce que lui, il gagne plus 1 déjà hein, pour être exploré. Du coup, il passe à 4. Donc, on va laisser comme ça. Alors, c'est un lieu. Du coup, il y a 6 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 4 tout pile. Du coup, j'explore ce lieu. Je ne peux pas piocher de carte avec la compétence d'Aldan à cause de la quête. Par contre, j'ai droit de résoudre l'effet de la pierre elfique qui fait que j'ai droit de mettre gratos Legolas en jeu. Phase de quête, pardon, phase de voyage. Je vais voyager vers lui. Il faisait quoi lui au fait? Tant qu'il est dans la zone de cheminement, à la fin de chaque tour. Ok, on s'en fiche. Allez, phase d'engagement, je vais engager lui. Lui, il défend à 2. J'espère qu'il ne faut pas qu'il réattaque. Voilà, il attaque pas. Lui, il attaque à 3. Du coup, lui, il prend 1 point de dégâts. Ensuite, j'attaque avec Legolas, Aldan et Glorfindel. Ça fait 9. Je le tue. Malheureusement, je ne peux encore pas utiliser la capacité de Legolas pour piocher une carte à cause de la quête en cours. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Ah oui, j'avais même droit de redresser Sam Gamgee, tiens. C'était peut-être plus judicieux de défendre avec Sam Gamgee. Bon, trop tard, je l'ai fait. Mais avec Sam Gamgee, il gagnait plus en défense. Et comme c'est plus facile de soigner les héros que les nains nuls. Voilà, on augmente de 2 ma menace, je passe à 28. On enlève un compteur de temps. Quand on enlève un compteur de temps, on est reperdu dans les marais. Donc cette fois, on prend les 2 autres quêtes. On mélange. Donc 1, 2, 3, ce sera celle-là, 4, 5, 6, celle-ci. 5, 6, c'est la deuxième. On remet les 2 autres étapes au cas où si on se repère, parce que c'est possible de se reperdre. Étape 2A, augmenter de 1 votre niveau de menace, je passe à 29. Ensuite, on retourne. Pour engager des personnages dans la quête, les joueurs doivent d'abord défausser une carte prise au hasard dans leurs mains. Ok, et ensuite, hop, on met 3 jetons sur cette quête. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Je vais commencer par piocher une carte. Ouh, l'intendant des maisons de guérison. 1, 2 et 3. Alors, ça c'est difficile parce que du coup, qu'est-ce que je fais? Je peux sortir soit la pierre elfique, soit l'intendant des maisons de guérison. Je peux pas sortir les deux puisque j'ai que 2 ressources vertes. Je vais sortir Orchrist, je pense. Ah bah non, c'est pareil. Je peux sortir soit Orchrist, soit la sentinelle de la rivière rouge, mais je peux pas sortir les deux non plus. Bon, de toute façon, il me faut un attachement de lieu. Du coup, je pense que je vais jouer la pierre elfique. D'un autre côté, si je perds le gardien des maisons de guérison sur le truc de pioche, là, je serai dans la panade, puisque je n'ai pas d'autres soins dans le deck, je crois. Donc on va pas jouer la pierre elfique, je pense. Et puis Aldan, il s'inclinera pour aller en quête, tant pis pour lui. Je vais plutôt jouer l'intendant des maisons de guérison. Et pour une ressource, je vais sortir Orchrist. Donc Orchrist, on défausse des cartes jusqu'à trouver un lieu ou un ennemi. Donc là, ce sera un lieu. Un lieu, tant qu'il est dans la zone de cheminement, chaque personnage perd 1 en volonté, en attaque et en défense pour chaque objet qu'il a sur lui. Donc le seul qui a un attachement, c'est Glorfindel. Et c'est pas un attachement objet, c'est un attachement condition. Condition? Ah ouais, condition. D'accord. Allez, phase de quête. Il y a 1 dans la zone de cheminement. Moi, je vais mettre 3, 6, 8. 8. On va garder eux pour décaper un ennemi éventuellement. Ah bah non, il y a déjà lui. Plus lui, ça fait beaucoup. Donc 10. Allez, je mets 10 en quête. 10, ça fait beaucoup en quête. Hein. Ouais, allez, 10 en quête. On tire une carte, c'est encore un lieu. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, il gagne à la fin du tour, retirer un marqueur de progression de chaque lieu en jeu. Ok. Donc il y a 4 dans la zone de cheminement. Moi j'ai mis 10, ça fait un succès de quête de 6. Il y en a 3 qui vont sur ce lieu, 3 qui vont sur la quête en cours. 1, 2 et 3. Je vais voyager vers ce lieu-ci. Voilà. Je vais incliner pendant la phase de voyage le gardien des maisons de guérison pour soigner Nalir. On a droit, hein, il n'est pas immunisé aux effets des cartes joueurs. Non. Allez, on redresse tout le monde, c'est la phase de restauration. Nalir me fait augmenter de 1 ma menace, je passe à 31. Ensuite, on retire un compteur de temps. C'est quoi qu'on n'avait pas le droit de faire là? Ah, il fallait défausser une carte, je l'ai pas fait ça. Ouh, j'ai pas fait le tricheur. Il faut défausser une carte de sa main pour engager des personnages dans la quête, j'ai oublié de le faire. 1, 2, c'est celle du milieu et ce sera une pierre elfique, dommage.
Allez, donc c'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Je pioche une carte. Pendentif de Girion. Ensuite, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je vais mettre l'almanach de l'explorateur sur ce lieu-ci. Je vais payer 3 pour jouer le sentinelle de la rivière rouge. Et ensuite, on part en quête. Alors là, cette fois, je vais mettre tout le monde, je pense. 3, 6, 7, 8. Il s'incline pas pour... Ah bah non, ça, c'est pas un attachement de lieu. Enfin, je sais pas si c'est un attachement de lieu ou pas. Donc 8, 9, 10. Je mets 10 en quête. Dans la zone de cheminement, il y a 3. Ouais, il y a 3. Donc c'est bon. On pioche une carte. Un serpent des marais. Ah, j'ai encore oublié de défausser une carte pour aller en quête. Et j'ai qu'une seule carte dans ma main, donc ce sera forcément le collier de Girion qui dégage. Donc du coup, il y a 6 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 4. Et du coup, il fallait 5 pour explorer ce lieu, donc c'est moche, mais c'est pas exploré. 1, 2, 3, 4. Ensuite, phase de voyage, je peux pas voyager. Phase de rencontre, je vais rencontrer la vipère géante là. Alors, qui j'ai pour le tuer? Alors lui, il se redresse et gagne plus en attaque, plus en défense, puisque lui, il est à 35 de menace et que moi, je suis qu'à 31. Donc j'ai combien? 3, 4, 5. 5 et 3, 8 et 1, 9. Je vais défendre avec Nalir là. Parce que je l'aime pas, Nalir. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il prend encore un point de dégâts. Ensuite, je vais attaquer avec Glorfindel. Sam, ça fait 5. Legolas, ça fait 8. Et la sentinelle de la rivière rouge, ça fait 9. Lui, il est mort. J'incline l'intendant des maisons de guérison pour soigner lui. Et avec Legolas, ici, comme j'ai tué un ennemi, j'ai le droit de piocher une carte. C'est un seul par lieu, ça? Attacher cette carte à un lieu dans la zone de cheminement, les marqueurs de progression obtenus, donc je peux en mettre 2 par lieu si je veux. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. On augmente de 2 la menace à cause de Nalir, on enlève un compteur de temps, c'est la fin du tour 3 et on passe au tour 4. Je pioche une carte, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Ah, le problème c'est que l'almanach, j'ai droit de l'attacher uniquement à un lieu dans la zone de cheminement. Donc je vais attacher un deuxième almanach de l'explorateur à un méandre de Glanduin. Ah, j'ai oublié de faire ça. Tant qu'il était dans la zone de cheminement, chaque joueur doit retirer un marqueur de progression de chaque lieu en tour à la fin de chaque tour. Donc du coup, hop, je dois virer un des lieux là-dessus. Allez, phase de quête. Donc là, il y a 3 dans la zone de cheminement. Pour engager des mecs en quête, il faut que je jette une carte. Donc je jette une lumière de Valinor. Donc là, il faudrait faire un succès de quête au moins de 2. Donc je vais mettre 2, 8 avec Glorfindel, 9, 10. Allez, 10. Je mets 10 toujours. Pour être sûr de valider ce lieu. Hop. Ouh, une carte traîtrise. Chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre une créature et la mettre en jeu engagée au combat avec lui. Soit je prends un gros serpent, mais un seul serpent, je peux le flinguer. Là, pour l'instant, j'ai que 7 d'attaque. Donc, malheureusement, je suis obligé de prendre une petite bête. Les niqueux briqueux. Mais je préfère peut-être les laisser dans le deck de rencontre, les niqueux briqueux, plutôt que de les enlever. Il vaut mieux aller en chercher un dans la pile de défausse. Ah mince, il n'y en a pas dans la pile de défausse. Parce que ça, je vous avoue que c'est le genre de carte renfort, ça me dérange pas du tout de la prendre, quoi. Donc ça m'embête de les enlever, ces niqueux briqueux là. Parce que les effets d'ombre, ils sont tellement moches. Enfin, pas celui-là, hein. Mettez-le en jeu, engagé au combat avec lui. Hop, il est engagé au combat avec moi. Et ensuite, lui, il est à 20 de menace, donc ça ne se redresse pas. Alors là, il y a 3 dans la zone de cheminement. Il n'y a pas de renfort avec ce carte, hein. Les choses des temps anciens. Ok. Du coup, je fais un succès de quête de 7. Donc, il y en a 2 qui vont sur cette carte. Et 4, 5 même, qui vont sur la quête en cours. Du coup, il y a 8 marqueurs. Ce lieu est exploré. Je peux récupérer Orchrist. Je vais le mettre...
Je vais le mettre à Aldan. Ensuite, on va voyager vers ce lieu. Hop là. Phase de rencontre, lui il est déjà engagé contre moi, il n'y a pas d'autre ennemi, donc on va passer à la phase de combat. Lui, quand il m'attaque, il me faut 7 pour le tuer. 7, G7. Du coup, je vais défendre toujours avec Nalir. Il attaque à 1. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si le personnage en défense n'a aucun dégât sur lui. Donc lui, du coup, il attaque à 3. Moi, je défends à 2. Je prends 1 point de dégâts. J'incline le gardien des maisons de guérison pour soigner ce point de dégâts. Et ensuite, j'attaque avec le sentinelle de la rivière rouge, Legolas et Glorfindel. Et du coup, j'attaque à 7. Lui, il est mort. Alors, bien évidemment, certains d'entre vous pourraient me dire pourquoi t'as pas mis Orchrist sur Glorfindel. Parce que j'ai pas besoin de ressources bleues dans ce deck, tout simplement, alors que j'ai besoin de ressources vertes. Donc, c'est pas grave. Là, je m'en sers pas ce tour-ci. On s'en servira la prochaine fois. Avec Legolas, comme j'ai tué un ennemi, je peux piocher une carte. Donc, je pioche un deuxième réfugié sylvain. Phase de restauration, on redresse tout le monde. J'augmente de ma menace, je passe à 35. Ensuite, on enlève un compteur de temps. Du coup, je me suis paumé, hein, c'est l'effet de la quête. Quand on est perdu, on prend une des deux autres étapes de A, on lance un dé. Ah mais là, vous voyez pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Alors ce sera cette carte-là. Alors celle-ci est faite dans le marais, toujours. Augmentez de 1 votre niveau de menace. Ensuite on retourne. Chaque joueur ne peut jouer qu'une seule carte par tour. 2 et 3. Voilà. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Je vais piocher une carte. Yes, c'est Namart. J'adore, il est trop fort. Je peux jouer qu'une seule carte par tour, on a dit. Alors, soit je mets un coup de collier sur la quête, soit je sors Enamart qui me permet de scouter en permanence. Moi, je serais vachement pour sortir Enamart, je l'aime vachement. D'un autre côté, scouter dans ce scénar, ça sert à rien du tout, puisque je peux rien éviter. Donc je vais plutôt sortir un réfugié sylvain, ce qui est dangereux, hein, parce que si je perds un allié, j'en perds 2. Puisque je rappelle, les réfugiés sylvains, hein, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, il se casse. Parce qu'il a peur. C'est quelqu'un de peureux. Le réfugié sylvain, il se cache. Ouais, réfugié sylvain... Allez, réfugié sylvain. Tant pis, je jouerai Enamart plus tard. Phase de quête, il y a 0 dans la zone de cheminement. Moi, je vais mettre les 2 réfugiés sylvains. Je vais mettre aussi Aldan, il s'incline pas pour aller en quête, donc ça fait 6. Plus Sam et Glorfindel, ça fait 12. 12, hop, on révèle une carte. Alors, tant que le marais engloutit dans la zone de cheminement, chaque personnage perd 1 en volonté, 1 en attaque, 1 en défense pour chaque objet sur lui. Donc là, globalement, il y a Aldan qui perd 1 en volonté, du coup j'ai plus que 11 en volonté. Du coup, il y a 1 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 10. Il y en a 3 qui vont sur ce lieu pour l'explorer, et 7 qui vont sur la quête en cours. 3, 6 et 1, 7. Voici. Ce lieu est exploré. Quand ce lieu est exploré, j'ai droit de piocher une carte pour chaque attachement sur lui. Donc je pioche 2 cartes grâce à la capacité d'Aldan. Ensuite, phase de voyage, je vais voyager vers lui. Donc qu'est-ce que je vous disais pour les cartes vertes, hein? Je vous l'avais dit, j'ai besoin de vachement de thunes dans ce deck. Faut des thunes. Il n'y a personne, hein, donc allez, on passe à la phase de restauration. Je passe à 38 de menace, on enlève un compteur temps, et c'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Début du tour 6, je pioche une carte, et je gagne 1, 2 et 3 ressources. 1, 2 et 3 ressources, alors là... je pense que je vais jouer la réserve du rôdeur quand même. Hein. Hop, sur ce lieu-ci. Quand il sera exploré, je pourrai mettre une de ressources sur chacun de mes personnages. Enfin, pardon, de mes héros. Et puis on va partir direct en quête. Je vais mettre 4. J'ai droit de le mettre sur le lieu actif. Hein. Oui. 4, 5, 6 et 12. Donc 12 en quête. 12 en quête, il y a toujours 0 dans la zone de cheminement. On tire une carte, un gros serpent. Donc je fais un succès de quête de 9. Il y en a 5 qui vont sur ce lieu et 4 qui vont sur la quête en cours. Donc 1, 2, 3 et 4.
Donc là, je suis à 11 marqueurs d'exploration sur la quête. Donc il faut impérativement la passer au prochain tour, sinon je me repère encore une fois. Donc ici, ce lieu est exploré. Avec l'effet d'Aldan, je peux piocher une carte. Et avec l'effet de réserve du rôdeur, je gagne une ressource sur la réserve de chacun de mes personnages. Et ce lieu est exploré. Alors qu'est-ce que j'ai pioché? Yeah, c'est un aubert qui est gratos en plus. C'est cool ça. Bah, je peux pas voyager puisqu'il n'y a pas de lieu. Je vais engager lui. J'ai pas de gros défenseurs, donc je vais défendre toujours avec Nalir, hein, qui aime bien défendre. C'est un mec qui... C'est un nain, il est solide. Alors lui, il attaque à 3, lui, il défend à 2. Effet d'ombre, infliger 1 point de dégâts au personnage défenseur. Donc Nalir, il a mal aux gencives. Et après, il attaque à 3, il défend à 2. Nalir, il reprend 1 point de dégâts. C'est chaud. Et ensuite, en attaque, je vais attaquer avec Aldan qui attaque à 5 grâce à Orchrist. Plus Legolas, ça fait déjà 8. Plus 3 de Glorfindel, ça fait 11. Lui, il est mort. Quand on tue un personnage grâce à Orchrist, on gagne une ressource. Et quand on tue un personnage grâce à Legolas, on pioche une carte. Yes, pendentif de Girion. Tout ça, c'est cool. Avant la fin de la phase, je vais restaurer 1 point de vie sur Nalir avec le gardien des maisons de guérison. Est-ce que je pourrais pas y mettre un deuxième petit coup de soin? Bon, non. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. On augmente de 2 la menace à cause de Nalir. Je passe à 42 menaces. On enlève un compteur de temps. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Je pioche une carte. Encore une réserve de rôdeur. Je vais jouer, à mon avis, d'abord on va prendre des ressources. 1, 2 et 3. Allez, je vais commencer par payer 0 ressources pour jouer un aubert. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais payer 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais jouer Fyrial pour 5. Je vais payer une ressource. Je vais jouer Enamart Chante-Rivière. C'est le bordel, ma zone de jeu. C'est comme ça. Ensuite, je vais payer une ressource énergie pour jouer le collier de Girion. Donc là, on cherche un ennemi ou un lieu. Ça, c'est un lieu. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, à la fin du tour, enlever un marqueur de... Ok. Ça, j'ai le droit de le mettre sur un lieu, et ça aussi. Bah, du coup, je vais payer une ressource. Ah mince, j'avais le droit de jouer qu'une seule carte avec ce truc-là, là. Parce que je m'emballe complètement, mais j'ai pas le droit de jouer tout ça haut. Ah ouais, mince. 2, 3, 4, 5. Et une ressource. Lui, j'avais pas le droit de le jouer non plus, même s'il était gratuit. Lui, j'ai pas le droit de le jouer, je regagne ma carte, ma ressort énergie. Ça, c'était au-dessus et ça, c'était au-dessus. C'est tout, hein, ce que j'avais fait ce tour-ci. Ouais. Donc on va mélanger, hein, parce que moi je sais ce qui arrive, donc du coup ce serait un peu triché, on va mélanger, hein, tant pis, ça m'arrange pas du tout. Parce que là je vous rappelle, hein, c'est la carte quête qui m'autorise à jouer qu'une seule carte, donc quand bien même je voudrais m'emballer parce que j'ai plein de cartes en main, j'ai pas le droit. Non, je vais juste payer 5 je pense, et je vais jouer ici Fyrial. Qui me permet normalement d'éviter les effets les pires du deck. Allez. Donc là, pour l'instant, il y a 10 marqueurs. Il faut impérativement mettre 2 marqueurs dessus. Et est-ce que ce serait possible de tuer directement l'ancien 13? 5. 5 et 3. 8. 8 et 3. 11. Oh, il y a peut-être un gros coup à faire, les petits loups. Je vais aller en quête. Je vais mettre Fyrial. J'ai le droit de regarder la première carte. Ouh, c'est un petit truc tout moelleux. Ouais, c'est un petit truc tout moelleux, je vais le garder, je pense. Tac. Donc il y a 1. Donc pour faire un succès de quête, là, il faudrait que... Donc là, j'ai déjà 3. Il me manque 2 marqueurs. Donc Fyrial tout seul, en fait. Je vais mettre Glorfindel juste pour le geste. Parce qu'il s'engage pas et qu'il n'y a pas d'intérêt à pas le faire, donc je le fais. Je mets 6 dans la quête. Ah merde, du coup je vais perdre mes 2 réfugiés sylvains pourris là. Bah, ils m'auront bien aidé à quêter, allez, on va pas les pleurer. Je révèle une carte. Il y a 1 de menace dans la zone de cheminement. Du coup je fais un succès de quête de 5. Cette étape de quête est validée. Hop. On passe à l'étape
3A, une des étapes 3A, pris au hasard, donc il y en a 3, on tire un dé. La première, ce sera celle-ci. Perdu à la rivière des cygnes. Augmenter de 1 la menace de chaque joueur. Je passe à 41. Placer la créature des marais dans la zone de cheminement depuis un état hors jeu ou depuis la zone de jeu d'un joueur si elle est engagée au combat avec lui. Et soigner tous ses points de dégâts. Ok. Alors... Oh mince. Mince. La créature sans âge oubliée. Temps 3, donc au bout de 3 temps, on est reperdu. Et la valeur d'engagement pour passer cet ennemi est diminuée de 20. Du coup, elle engage à 25. Phase de voyage, je pense que je vais quand même voyager vers lui. Est-ce que j'ai assez pour le tuer quand même? Il me faut 13. Je vais défendre avec lui et lui. Ah non, je peux pas défendre avec les deux. Donc il me faudrait 13 d'attaque, sachant que j'aurai moins 1. Ah non, j'ai pas moins 1. Si je voyage vers lui, j'ai pas moins 1. Donc là, j'aurai 3, 8, ça fait 11, 12, 12 et 3, 15. Ouais, bah c'est bon. Phase d'engagement, je vais engager lui. Donc lui, il attaque à 6. Hein. Je défends avec un réfugié sylvain. L'ennemi attaquant gagne plus 1 pour chaque compteur de temps sur la quête en cours. Donc lui, il attaque à 9. Le réfugié sylvain, il se fait arracher la moelle. Comme il y a un allié ou un personnage qui quitte le jeu, le deuxième réfugié sylvain fuit avec. Et ensuite, je peux attaquer. J'attaque avec Glorfindel pour 3. Aldan pour 5, ça fait 8. Legolas pour 3, ça fait 11. Sam, ça fait 12. Et le sentinelle de la rivière rouge, ça fait 13. Cet ennemi est tué. Il part en pile de victoire. Comme j'ai tué un ennemi, je peux piocher une carte avec Legolas et je gagne une ressource avec Aldan. Donc ça, c'est plutôt fat. Pendant la phase de combat, je vais engager le gardien des maisons de guérison pour soigner Nalir. Et maintenant, il faut juste essayer de passer la quête. Hein. Ok, et de ne pas mourir à la menace, parce que je vois que je suis à 41, ce serait moche, mais on peut encore mourir à la menace, c'est possible. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop, hop, hop. J'augmente de 2 ma menace, je passe à 43. J'enlève un compteur de temps. C'est la fin du tour 7, on passe au tour 8. Je pioche une carte. Je gagne 3 ressources, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai deux... Là, ouais, j'ai le collier de Girion. Alors, je vais payer une ressource pour mettre la réserve du rôdeur sur le lieu actif. Ensuite, j'ai droit de jouer le Aubert gratuitement, puisque la sentinelle de la rivière rouge diminue de 1 le coût des attachements objets armure. Je vais payer une ressource, je vais jouer Enamart Chante-Rivière. Je vais payer une ressource énergie parce que j'ai plein de thunes. Et je vais jouer le collier de Girion. Le collier de Girion, il est protégé par un lieu ou un ennemi. Un petit ennemi. Ok. Un lieu, ça aurait été plus sympa quand même. Hein. Mais c'est comme ça. Allez, bah écoutez, on part en quête. Hein. Alors, je vais commencer par engager Firial. Quand j'engage Firial, en réponse, ça c'est quoi? C'est une action ou c'est une réponse? C'est une réponse aussi. Donc en réponse, je vais révéler la première carte du deck. Je décide de la replacer dessus. À partir de là, je peux payer une ressource pour jouer en réponse un groupe de chasse. J'ai droit de défausser un ennemi non unique de la zone de cheminement pour révéler une nouvelle carte rencontre. Et comme lui, il est plus protégé, je peux le mettre à Aldan. À partir de là, je vais mettre 3, 4. Lui, il a 4, ça fait 8. 8 et 3, ça fait 11. 11 et 3, ça fait 14. Et ça va peut-être pas être si facile que ça, hein, parce que j'ai plus beaucoup de quêtes maintenant que j'ai perdu mes 2 réfugiés sylvains. C'est triste. Allez, on tire une carte de renforcement. Retirer un compteur de temps de la quête en cours. Renfort. Renfort. Attacher cette carte à un lieu en jeu. Avec le texte. Parce que là, je passerai pas ce tour-ci. Donc du coup, je peux l'attacher à lui, on s'en fout. Ouais, on peut l'attacher à lui. Ou est-ce que ça aurait pas le coup mieux de l'attacher à lui et qu'il dégage direct?
De toute façon, je passerai pas ce tour-ci. Donc il avait renfort, et après, chaque joueur doit répartir X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de personnages qu'il contrôle. Alors moi je contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dois infliger 9 points de dégâts. Donc là je peux vous dire que l'intendant des maisons de guérison, il va tourner ce tour-ci. Là il y a 9 points de dégâts. Allez, on est parti. Donc lui ça va plus être mon défenseur principal. Hop, lui on peut en mettre au moins 2 ou 3. Ouais. Lui c'est bon. Un petit coup de lui et un petit à lui. Voilà. Donc ici je fais un succès de quête de 11. Du coup je dois mettre 11 marqueurs de progression sur ce lieu. Sachant qu'il a 7 hein, pour être exploré à cause de cette carte. Du coup je fais un succès de... Enfin pardon, je mets 4 marqueurs sur la quête en cours. Ce lieu est exploré, du coup ici comme il y avait un attachement j'ai droit de piocher une carte avec Aldan et j'ai droit de faire son effet, du coup je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, hein. On fait rien du tout. On va voyager vers ce lieu. Pendant la phase de voyage je peux incliner l'intendant des maisons de guérison et soigner 2 points de dégâts. Au moment où je fais ça je peux payer 2 ressources pour redresser l'intendant des maisons de guérison. Je le refais, je soigne 2 points de dégâts, un sur lui et un sur lui. Au moment où je le fais, je paye encore 2 ressources pour redresser l'intendant des maisons de guérison. Après, je le réincline et je soigne 1 point de dégâts sur lui et 1 point de dégâts sur Nalir. Et après, on passe à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Hop. J'augmente de 2 ma menace, je passe à 45. Excusez-moi, ça va tousser. Désolé. Ouais, donc là je viens de passer à 45. Il faut retirer un compteur de temps de la quête en cours. Donc malheureusement, je rate la quête. Donc il est marqué que quand le dernier compteur de temps est retiré de cette étape, passez à une autre étape 3A choisie aléatoirement. Donc il faut prendre une des 2 autres étapes 3A. On tire une carte. Hop, ce sera la 1, donc la première, celle-ci. Celle-ci est bifurque derrière. Donc augmenter de 1 le niveau de menace de chaque joueur, donc je passe à 46. Placer l'ancienne créature des marais dans la zone de cheminement. Entre parenthèses, il est marqué depuis l'état hors jeu ou depuis la zone de jeu si un joueur est engagé avec lui. Là, il n'est pas hors jeu et il n'est pas engagé avec moi, il est dans la pile de victoire. Donc si jamais il voulait qu'on le remette en jeu depuis la pile de victoire, ce serait marqué, donc ce n'est pas le cas. Et soigner tous les dégâts sur lui. Ensuite, temps 3, chaque lieu en jeu gagne plus 1 en menace. Et il faut mettre 3 compteurs dessus. Ok, et ensuite c'est la fin du tour 8, on passe au tour 9. Je pioche une carte. Mince, hors Christ, je n'ai pas le droit de la rejouer. Et je vous rappelle, avec le pendentif de Giryon, je regagne une ressource. Alors, je vais mettre quand même une clairière des hommes des bois sur le lieu actif. J'ai rien pour piocher, j'ai rien pour rien faire du tout. Je vais juste incliner l'intendant des maisons de guérison et soigner une ressource sur chacun de ces 2 personnages. Non, on attendra de voir qu'est-ce qui se passe. Phase de quête, je pense qu'on va mettre tout le monde. Je vais d'abord incliner Firial pour voir la carte. C'est un lieu à 2, donc c'est bon. Je mets 3, 4, 5. Ah ouais, c'est pour ça que c'était intéressant de soigner avant, j'aurais pu le redresser. C'est moche et relativement mal joué. Allez, tant pis, je mets l'intendant des maisons de guérison, je mets aussi lui. Donc du coup, ça fait 1, 2, 3, 6. 6 et 3, 9. Et 3, 12, 12 et 4, 16. Je mets 16 en quête. 16 en quête. Hop. Je pioche une carte. C'est un lieu. Je vous rappelle que tous les lieux ont plus 1 en menace à cause de la quête. Du coup, il a 3 en menace. Ce lieu, il fait que après avoir passé une étape de quête, chaque joueur doit incliner un personnage qu'il contrôle. Bon, ben là, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il y a 3 dans la zone de cheminement. Moi, j'ai mis 16. Ça fait un succès de quête de 13. Il y en a 3 qui vont pour explorer ce lieu. Et 10 qui vont sur la quête en cours. Donc 5 et 5, 10. Il y en a 6 là, non? Ouais, il y en a 6. Ensuite, cet effet de carte fait que je baisse de 3 ma menace, je passe à 43. Et je pioche une carte avec Aldan. C'est son effet. Je vais voyager vers ce lieu. Ouais. Rien de spécial à faire, je redresse tout le monde. J'augmente de 2 ma menace à cause de Nalir. J'enlève un compteur de temps. C'est la fin du tour 9, on passe au tour 10.
Je pioche une carte, Gimli, et ensuite je gagne une ressource avec tout le monde, donc 2 avec Aldan, une avec chacun de mes autres personnages. Alors ça je peux pas le jouer, je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Gimli. Et pour une ressource, parce qu'il est guerrier, j'ai droit de jouer le Aubert. Et comme il est guerrier et sentinelle, il gagne plus 1 point de vie et plus 1 en défense. Ok, et ensuite, bah, phase de quête. Hein. Je peux rien faire d'autre. Donc, phase de quête. Avant la phase de quête, peut-être je vais pas refaire la même erreur. Je vais incliner le gardien des maisons de guérison pour soigner 1 point de dégâts sur lui et 1 point de dégâts sur lui. Et je vais payer 2 ressources avec Aldan pour le redresser. Je le réincline pour soigner 1 point de dégâts sur Sam. Et je paye 2 ressources pour le redresser encore. J'ai le droit de le faire autant de fois que je veux, ça. Hein. Ensuite, vous pouvez dépenser, il n'y a pas de limite. Ok. Phase de quête. Je vais commencer par mettre Firial. Comme ça, je peux regarder la première carte. Il n'y a pas d'intérêt à la laisser, celle-ci, puisqu'elle a renfort. Je vais la virer, puisque de toute façon, je devrais révéler la carte suivante. Donc je vais mettre tout le monde quand même, hein, même si j'ai pas vu du coup la carte, je vais quand même mettre tout le monde. Voilà, donc lui il s'incline pas, lui il a 3, lui il s'incline. Donc du coup là j'ai 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 2, 12, 12 plus 4, 16, 16 plus 2, 18. 18 en quête. On tire la première carte, c'est un lieu, donc ce lieu il a plus 1 en menace à cause de l'effet réponse. Quand il quitte le jeu, en tant que lieu exploré, placez 2 compteurs de temps sur la quête en cours. Donc là il y a 4 dans la zone de cheminement, moi je fais un succès de quête de 14, il en faut 3 pour explorer ce lieu, du coup il en reste 11, j'en mets 11 sur la quête en cours qui en avait déjà 10, du coup je passe l'étape 3. Il y a marqué, il n'y a rien marqué, donc on passe à l'étape 4. Placez la créature des marais dans la zone de cheminement depuis un état hors jeu ou depuis la zone de jeu d'un joueur si elle est engagée au combat avec lui. Donc là, toujours pareil, elle est en pile de victoire, hein, donc elle n'est pas hors jeu. Et elle n'est pas... enfin, je crois pas hein, qu'elle soit hors jeu. Non, non, elle est dans la pile de victoire. Et soigner tous les dégâts sur elle qu'elle a subis. Ensuite, l'ancienne créature des marais attaque contre... effectue une attaque contre chaque joueur en commençant par le premier joueur. Temps 2, il y a marqué quand le dernier compteur de temps est retiré de cette étape, l'ancienne créature des marais effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur en commençant par le premier joueur placé de compteur de temps. Quand l'ancienne créature des marais est éliminée, les joueurs ont gagné la partie. Donc comme elle est déjà morte, j'ai gagné la partie. Voilà, donc c'était le 7e scénario du cycle 4, c'était plutôt facile du coup, puisque j'ai réussi à la fumer direct, l'ancienne créature des marais. Le problème c'est quand on n'arrive pas à la tuer de suite, et malheureusement elle gagne très très vite en force, et du coup ça devient compliqué. Donc petit point sur le score, hein, vraiment juste au cas où, donc là j'étais à la fin du tour 9, du coup j'ai joué 9 tours, ça fait 90, j'ai 45 en menace à cause de Nalir, hein, parce qu'il m'a augmenté beaucoup ma menace. Du coup ça fait 135 et il y a 5 dans la pile de victoire, du coup mon score est de 130. Voilà, donc c'est un scénario plutôt sympa. Donc là j'ai eu pas mal de chance hein, parce que j'ai réussi à avoir beaucoup de quêtes dès le début et ainsi de suite. Enfin beaucoup en volonté je veux dire hein, dès le début. Mais bon moi je me suis perdu une paire de fois avec d'autres scénars, avec d'autres decks, hein, c'est vraiment pas facile. Voilà. Allez, je vous laisse là, je vais préparer le scénario d'après. Je vais peut-être jouer avec un autre deck, hein, parce que là j'en ai un peu marre de jouer le deck avec Aldan. Ouais, je vais prendre un autre deck. Allez, on se retrouve tout de suite pour le scénario 8. Oula, en plus c'est le secret de Celebrimbor, vous allez voir, ça tape sa mère. Allez, à bientôt, c'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux.